Salut les mousses. Allez, on se retrouve aujourd'hui, donc vidéo. J'en ai pas fait week-end dernier. Voilà, je suis parti, j'ai parti en mode vacances et puis ben, je vais vous le dire, j'ai rien filmé parce que voilà, déjà d'une, à un moment donné, en fait, le temps, il y avait pas de vent. Donc j'ai pas envie de filmer forcément, bon ça arrivera, je dis pas, mais j'ai pas envie de filmer une nave où je suis au moteur, c'est pas hyper intéressant. Quoique il y aurait des choses à montrer, par exemple j'aurais pu aussi vous montrer les entrées de port, voilà. Donc ça, j'ai une petite idée par rapport à ça. J'aimerais bien faire comme une espèce de checklist et puis surtout un retour en image de l'entrée des ports du Pertuis. Voilà, donc vous me direz en commentaire si c'est une bonne idée ou pas, si vous avez envie de voir ça. Voilà, parce que pour les gens qui connaissent pas forcément, comme moi d'ailleurs, j'ai pas fait encore tous les ports du Pertuis et c'est vrai que j'ai amené un copain naviguer. C'est vrai que quand je fais des naves, on va dire avec des amis ou de la famille, des fois je filme pas. Voilà, je filme pas tout. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, si ça vous intéresse, je sais que lui il était à la recherche de ça justement. À quoi ça ressemble? Voilà, quand on dit il faut suivre tel alignement. C'est bien beau de le dire, ouais, voilà, vous suivez le clocher, machin, à tel alignement, mais c'est vrai que visuellement, ça, c'est pas parlant. Alors que là, en vidéo, ce serait parlant. Donc vous me dites en commentaire si c'est une bonne idée ou pas. Et puis, au fur et à mesure de la saison, je ferai des vidéos, des entrées dans les ports. Voilà. Donc on filmera pas tout jusqu'au ponton, tout ça, mais au moins dans le chenal d'entrée, et puis au loin, qu'est-ce qu'il faut viser, qu'est-ce que fait, voilà. Et puis du coup, vous argumenterez vous aussi en commentaire sur ces vidéos-là pour dire, ouais, pense à dire ça, voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en fait, je vous reprends parce que par rapport à ces navigations-là, j'ai pas filmé, il m'est arrivé une tuile. Pas quelque chose de grave, mais ce qui m'a fait un petit peu, ça m'a freiné un peu au début parce que c'est la première fois que ça m'est arrivé, c'est la première fois on va dire que je casse quelque chose de neuf sur EWA, et alors c'est pas grand chose, c'est un coulisseau de la GV en fait, et j'avoue que sur le moment j'étais un petit peu, ça m'a mis un petit peu en stress parce que je devais partir et moi j'aime bien que quand je pars en fait tout est carré, tout est voilà, parce que c'est pas que j'aime pas avoir des surprises, mais si je peux éviter d'avoir des surprises en mer, voilà, ça m'arrange, il y a déjà assez de choses à s'occuper. Donc je vais vous montrer. Alors je vais pas réparer dans cette vidéo parce que j'ai pas forcément le temps, et puis je vous avoue qu'en fait je suis arrivé au bateau tout à l'heure à la débauche et j'ai envie de sortir en fait, j'ai pas envie de bricoler. Allez, let's go, c'est parti. Allez, donc je vous montre. Voilà, comme ça vous pourrez voir. Voilà, alors en fait j'ai changé la drisse de la grand voile, hein. Et puis je l'ai changé, et puis quand elle est arrivée en bas en fait j'ai dû tirer trop fort, voilà. Et puis voilà, la casse c'est ça. Donc hop, donc il y a un peu de couture à faire, ça m'arrange pas spécialement que ce soit celui-là qui est cassé, mais bon voilà, donc j'ai acheté ce qu'il faut, donc les aiguilles, du fil. Alors j'ai pris du fil à surlier, j'ai pas pris du fil de voile parce que là il a l'air très très gros ce fil là, donc ça doit être du fil à surlier. Donc j'ai repris la même chose. Et donc les aiguilles, le fil, et puis les coulisseaux. Donc voilà, j'ai acheté les coulisseaux, ils se vendent par 5. Et total de la casse, 25 €. Ouais, au total 25 balles. Voilà, bon c'est pas grand chose, hein, mais bon voilà. Donc ça va pas m'empêcher de naviguer plus que ça, hein. Ça va pas m'empêcher de naviguer, mais bon au moins je serai plus rassuré quand ce sera réparé. Tiens, je vous montre ça aussi, je m'en suis aperçu l'autre jour. Alors ça, voilà, ça c'est la ligne de vie. Alors je sais pas comment, voilà, c'est, je comprends pas, il y a des fils qui ont dû lâcher. Et là, enfin on voit bien qu'elle est, je pense qu'elle tiendra plus quoi. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de faire un petit peu comme au boulot quoi, quand il y a une sangle qui est un petit peu détériorée. En règle générale, je la coupe et je la mets à la poubelle. Donc là je pense que je vais la couper, mais je vais peut-être pas la mettre à la poubelle parce que je me dis que je peux peut-être recoudre un morceau et puis garder la sangle pour faire 2-3 trucs. Ça servira plus de ligne de vie, mais voilà, ça peut servir pour d'autres choses, comme plus tard je vais peut-être rénover aussi la capote de roof. Elle aussi d'ailleurs, je vais vous montrer, c'est pareil. Hop. Donc là elle n'est pas réinstallée, pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir ici, le petit téton là comme là-bas, il a lâché. Il a lâché, donc il faut que je refasse. Voilà. Donc il y a encore un peu de boulot et c'était des choses qui ne sont pas prévues, mais bon, c'est les joies d'un bateau.
si, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. L'autre jour, quand on a fait la navigation avec mon pote Eric, c'est lui qui s'occupe de faire la vidange sur mon moteur. Et je lui ai parlé du fameux problème que j'avais avec le compteur d'heure du moteur. Parce que pendant un temps, je pensais l'avoir résolu ce problème-là. Et en fait, pas du tout. Je l'avais carrément débranché parce que il fonctionnait, mais il fonctionnait à la seconde. Alors au lieu de me marquer par exemple 4 heures, il me marquait ça déroulait à la vitesse des secondes, ça déroulait, non même pas des minutes pardon, ça déroulait à la vitesse des minutes. Donc 4, ça aurait dû être 4 heures, et en fait ça tournait au 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, non. Donc je me suis vite aperçu qu'il y avait un souci, et donc il a réglé le problème, voilà, il a trouvé le bon fil qui allait bien, et donc c'est officiel, ça fonctionne, je vous montre. Voilà, donc ça c'est la clôture de la fameuse vidéo où je vous dis, je vous donne des nouvelles de ça. Eh bien c'est fait, je vous donne des nouvelles. Bon, c'est 1 an et demi après, ou peut-être même 2 ans, ça se trouve, mais bon. Voilà, le problème est résolu. C'est vrai que bon, c'était pas non plus de priorité, quoi, mais voilà, c'est fait. Donc là maintenant, ça fonctionne. Bon allez les amis, c'est parti. Donc je préfère vous prévenir, juste avant de partir, là j'ai un voisin de ponton qui est arrivé avec son voilier. Et il m'a dit, tu sors? Je dis ouais. Il me dit, t'as regardé la météo? Je dis ouais, ils annoncent 14. Oh. Et il me dit, regarde mieux, il me fait, c'est plus sur du 18. Donc 18, et puis apparemment il y a pas mal de vagues. Et il me fait juste à l'entrée du port. Donc j'ai pas regardé la marée par contre. Donc c'est peut-être pour ça aussi, parce que s'il y a des hauts fonds, avec le vent qu'il y a forcément, voilà. Là on a un vent qui invite à rentrer au port, hein, d'accord. Donc on va tester, on va sortir dans le chenal. Et puis on va tester, on va prendre 2 riz par contre, hein, parce que voilà, moi j'ai un dériveur lesté, donc 18 nœuds, je préfère tenter avec 2 riz au départ, et puis relâcher après si jamais. Là déjà dans le port, vous voyez, on a le vent de face là. Voilà, ça monte, ça descend à 10, ça remonte à 15, pour l'instant pas plus. Bah, c'est vrai que quand il y a des rafales, là on monte à 18. Là. Ah ouais, 18. Alors quand il y a des rafales, il y a la jolie symphonie d'Edris, hein. Tout le monde la connaît celle-là, voilà, quand tu habites au port, tu sais ce que c'est. Cling cling, cloc cloc, cloc cloc, cling cling cling, cloc cloc cloc. Voilà. Même en attachant des fois, ça fait cling cling quand même. Mais bon, c'est le signe que y a du vent. Il y a tout le monde qui rentre. Bonjour. Je vois plein de monde rentrer. Je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? On verra bien. Ouais, c'est bon, 18 nœuds non plus, c'est pas... Ouais. Ah yes. Voilà, je comprends mieux ce qu'il me disait. Il y a plein de petites vagues, déjà rien que dans le chenal. Voilà. Il double par la droite. Alors ça c'est pareil. Les mecs qui font de la planche à voile, qui font là, du kitesurf et tout ça, en général quand tu les vois sortir, c'est qu'il y a du vent. Donc faut pas s'attendre à faire une sortie gentille. Regardez les pavillons. Bon, je vous montre pas les miens, ils sont tout pourris, je les ai toujours pas changés. Je sais pas si vous voyez le voilier, là il prend les vagues. Là, je peux les zoomer en bas. Ah, là il y a rafale à 20. Oh, vache. Bon, on va voir. Hein. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis rentré. C'est pas grave. Hein, je vais quand même pas me mettre à la voile parce qu'avec le vent, je suppose qu'il va être de plus pratique. Et puis donc, moi, j'ai jamais cousu sur une voile. Voilà, les aiguilles, elles sont toutes neuves, tout est neuf. Donc, je me prépare ça pour plus tard. Voilà. En attendant, je vais vous partager autre chose.
Et je vais vous montrer un petit peu la couchette au niveau de la pointe avant. Et puis on fera un petit truc ensemble dans la couchette, un truc que j'ai jamais osé faire. Et puis bon, on va voir. On va voir comment ça se passe. Donc je vous laisse découvrir. Voilà, la couchette avant, donc elle ressemble à ça. Là ça paraît pas, mais c'est grand. C'est déjà là, les deux adultes dorment. Bon, bah après il faut aimer se toucher les pieds, mais deux adultes dorment sans souci. Voilà. Donc je vais vous montrer l'aménagement un petit peu que j'ai fait, qu'on a fait avec ma femme, pour justement être un petit peu plus à l'aise sur cette couchette. Donc je tiens à le dire, déjà d'origine, la table en fait, hop, alors faites pas gaffe au bordel, j'ai tout bougé. La table en fait, de base, je sais plus si on le voit, mais il me semble qu'on le voit. Voilà, on le voit ici. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Là, ici, vous voyez, c'est pas la même couleur, parce qu'en fait, ça d'origine, eh bien en fait, c'était là. La table, elle était reculée en fait. Elle était reculée, elle venait jusqu'ici. Donc, alors je sais pas si c'est l'ancien propriétaire ou le propriétaire d'avant qui a modifié ça. Il a reculé ici en fait pour avoir un peu plus. C'est pour ça que ça dépasse. Il a reculé ici pour avoir un petit peu plus d'espace. Alors c'est chiant parce que ça m'embête à chaque fois que je veux descendre la dérive. Ce que je vais vous montrer. Hop. Voilà. La dérive, elle se trouve là. Donc vous voyez, c'est pas hyper accessible quoi. Pour pouvoir y, enfin, c'est pas accessible du tout même. Bon ben, faut s'adapter. Hein, ça c'est pas bien grave. De toute façon, je la manipule pas 10 fois pendant que je navigue. Hein. Je la sors, je la rentre, point stop terminé. Sauf si voilà, je suis dans les hauts fonds. Mais bon, là c'est au mouillage et c'est prévu. Alors donc du coup, je reprends. Donc du coup, ce qu'on a fait nous, en fait ici, sur cette partie là, voilà, ça on met comme ça. Sur cette partie-là, on rajoute un contreplaqué qui se trouve ici dessous. Voilà. Donc hop, lui je le prends et je fais comme ça et je le fais glisser jusqu'à ce qu'on arrive quasiment au bout. Et du coup, ça nous fait un petit plancher. Et on a fait découper, hop là, la petite mousse qui va bien. Et comme ça, on gagne des mètres carrés. Voilà. Bon, ça fait encore une plus grande couchette. Donc là, en fait, quand vous mettez les oreillers, à ce niveau-là, ça vous laisse large la place pour mettre les pieds au bout. Donc ça, c'est la petite astuce sur le Sun. C'est ce qu'on a fait, histoire de dormir un petit peu plus à l'aise. Bah, je l'ai pas expliqué, mais là, ce coussin-là, on l'a fabriqué pareil. Donc c'est de la mousse spéciale. C'est dur, voilà, c'est haute résistance. Parce que je voulais pas un truc tout mou, parce que bon, on s'assoit quand même dessus, puis on dort dessus aussi, donc il faut que ce soit costaud. Je suis pas non plus un poids plume. On l'a fabriqué parce que comme on met la glacière ici, en fait, la mousse de la banquette qu'il y a là, elle est à la maison. Et puis on a fait ça quand même parce que pour s'asseoir à 4 autour de la table, ça fait mec tout seul, mais tant pis, c'est moi qui suis là, c'est moi qui gère la glacière. Voilà, pour la nourriture et puis pour les boissons, c'est moi qui gère. Allez, je continue la petite visite. Donc ça c'est pareil, cette vidéo elle s'additionne à la vidéo du coup je termine toutes mes vidéos sur cette vidéo en fait. Elle s'additionne sur la vidéo en fait de la découverte des coffres du voilier, voilà, pour ceux qui un jour voudraient acheter un Sun Odyssey 24.2. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur, à quoi ressemblent les coffres. Donc voilà, on a vu la cuisine, on a vu la couchette arrière, qu'est-ce qui manque, donc du coup les coffres avant, et puis je vous présenterai la salle de bain, la salle de bain, oui, on va dire ça, du moins où il y a le WC, un petit lavabo, tout ça, ça je vous montrerai peut-être sur une autre vidéo. Voilà, donc allez, on lève les matelas et puis je vous montre ce qu'il y a dessous. Bon, je viens de sortir le matelas. Ouais, c'est une galère, hein. Faut pas. C'est bien quand il est installé, mais quand il est enlevé, c'est une galère. Alors, les coffres, ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a 3 coffres. Donc, sous le premier. Donc, lui, hop. Allez, ici. Donc, on a le sac de voile. Enfin, un des sacs de voile. Du boîte, là. Et puis, le spi est rangé ici. Hop, ça. C'est bon, maintenant, de l'autre côté. Allez hop, je te vire toi. Alors, de l'autre côté, hop. Donc, le reste des sacs de voile. Alors ça, c'est un petit LED. Peut-être, je sais pas, peut-être je vous mettrai la photo ou un truc comme ça. Ça, je l'ai acheté ça il y a... je crois que c'était l'année dernière. Si c'était pour l'été dernier. J'ai acheté ça sur internet, mais alors ça éclaire.
Mais là, la bande, elle fait 1 mètre ou 1,50 m, je crois. Mais ça éclaire, mais en fait, je le mets quasiment pas parce que ça éclaire tellement que c'est presque abusé, quoi. Hop, allez, et puis le petit dernier, là, la cachette secrète. Bon, faut être un petit peu souple pour y aller. Donc là, voilà, j'ai un peu des outils, enfin j'ai plein de trucs, voilà. C'est un peu l'endroit où, enfin des outils, c'est pas des outils, c'est de la 4-sillage qui me sert pas. Voilà, donc c'est un peu l'endroit où je vais jamais, donc du coup je stocke là, la pointe, c'est pas bien grave. Donc maintenant, en fait, je vais vous montrer la petite surprise de quoi on va s'occuper ensemble. Vous voyez ça, là ? Moi, j'ai jamais osé faire ça, en fait. Ça, c'est le speedo. Donc du coup, en fait, il fonctionne plus. Donc je vais essayer de le sortir, de le détartrer. Et du coup, on va mettre le bouchon qui est prévu à cet effet à la place. Donc je vais virer tout ce qu'il y a dedans, parce que bon, il y a de l'eau de mer qui va rentrer. Hein. Et puis go. On va tester. J'avais envie de tester. Alors voilà, c'est un peu le truc qui me fait peur. Mais écoutez, je pense qu'en fait, il faut essayer. Je pense que voilà, il faut essayer. Et puis peut-être que du coup, voilà, j'aurai plus peur après de le faire. Allez, on est en position. Donc lui il est prêt. Je vérifie bien avant de faire la manip quand même. Il y a deux joints toriques. Donc il y en a un ici en fait, et il y en a un autre à l'intérieur. Voilà. Faut vérifier si ces joints sont bien présents, hein, par contre. Et parce que bon, c'est un peu important que ce soit étanche, quoi, surtout à ce niveau-là. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu la taille de la voie d'eau que ça va faire. Bon, il faut le faire. De toute façon, il faut le faire. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas du tout comment que ça va, ce que ça va faire. Je sais pas. J'espère déjà que je sais même pas si ça se décroche. Oh putain, je vois de l'eau arriver. Oh nom de Dieu. My God, le coup de stress. Oh, n'importe quoi. Oh la vache. Bon, je vais éponger ça de suite. Allez. Hop. Putain. Bon ben comment dire, ça c'est fait, hein. Voilà. On va nettoyer la poussière dans les coffres déjà. Ouais. Bon ça va, ils sont pas hyper méga sales, mais bon. Oh la gueule du truc. Je vous filmerai ça un petit peu mieux après. Je vais finir d'éponger, j'aime pas trop qu'il y ait de la flotte dans le bateau, ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Voilà, ça se trouve, vous êtes en train de vous dire, putain, mais il galère juste pour... Je suis dans une position, vous voyez pas, mais alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux et de plus pratique. Mais je suis content, je l'ai fait. Voilà. Des fois, dans une journée comme ça, il faut des petites victoires. Ça fait plaisir. C'est pas grand-chose, hein, mais ça fait plaisir. Bon allez, hein, comment te dire, là c'est blindé. Je finirai le reste un petit peu avec de l'essuie-tout. Allez hop, on va faire gaffe parce que j'ai envie de tout ramasser. Hop. Allez. Ah merde. La flotte juste là.
Du coup, ouais, on va quand même vérifier qu'il n'y ait pas de voie d'eau. Ouais, là, ça a l'air serré quand même. Alors, on reprend. Bon, j'ai tout essuyé. Hein, ça a l'air de, pour l'instant, ça n'a pas l'air de fuir. Donc, je vais continuer à surveiller quand même. Pourquoi ça fonctionne plus? Tintin, voilà. Bon, il y a tout un écosystème qui s'est installé dedans. Voilà. Donc, c'est cool de pouvoir faire ce manip en fait parce que du coup, ça m'évite de plonger. Voilà. Alors, franchement, entre nous, hein, je kifferais plonger. Mais déjà d'une, l'eau est froide. 2, j'ai pas de combi. 3, j'ai pas de quoi respirer. Et puis déjà, ça fait beaucoup. Donc, oui, mais l'été, ça m'est déjà arrivé d'aller dessous et puis de le. D'ailleurs, je vais vous le dire. Faites super gaffe à ce niveau-là, là, ici. Pardon, hop, à ce niveau-là. Ces arêtes là, les 2 arêtes qu'il y a là, c'est hyper coupant. Quand j'ai plongé pour le faire la première fois, c'était un peu galère. Donc voilà, un petit écobod. Et voilà, je viens de le décoincer, déjà il tourne. Ça coince. Je vais essayer de gratter un max. Et puis je vais le mettre à tremper. Dans du vinaigre. Et puis je vais laisser ça, je sais pas, peut-être une semaine. Je vais l'oublier là, histoire de. Et puis après on verra ce que ça donne. Donc je vous ferai la continuité sûrement dans une autre vidéo. Mais en tout cas voilà, ça c'est fait. J'avais plein de le faire. J'ai déjà vu d'autres personnes le faire, hein, mais j'avoue que ça me fout une trouille bleue de savoir que je vais avoir un énorme trou et que l'eau de mer va rentrer dans mon bateau. Ça me fait peur. Voilà, c'est avec ça que je vais mettre. Donc bon, et normalement, hein, nettoie, détartre, je pense que ça devrait fonctionner. Donc je vais remplir le verre. Et puis je vais le caler dans l'angle là. Et puis on va le laisser tremper. Voilà, allez, c'est parti pour le trempage. Donc là, ça a déjà... vous voyez les dépôts, la couleur de la flotte. Enfin de la flotte, du vinaigre du coup. Donc ça agit déjà pas mal. Donc on va laisser agir, comme je vous l'ai dit. On va laisser ça... plusieurs jours et puis après on nettoiera. Allez les mousses, c'est la fin de la vidéo, donc on se retrouve très vite et puis vous n'hésitez pas comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez et puis si c'est pas fait, vous vous abonnez. Allez, salut, à la prochaine.